Salut à tous, ici Thomas Gazio et je suis ravi de m'incruster sur la chaîne de Rémi Bigot. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est chez moi là. Alors, je suis ravi d'être sur ta chaîne parce que au préalable, on avait fait une vidéo ensemble, je t'avais interviewé sur ma chaîne YouTube et là, je m'incruste sur la tienne parce qu'aujourd'hui, tu vas me réapprendre le moonwalk, comment on fait un bon pas de danse à la Michael et surtout, quel est le rapport? Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport entre l'apprentissage du moonwalk et l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous pouvez en retirer, vous, pour votre activité? Très bien. Alors, tu es mon professeur, je suis ton élève, je te suis. Le pas de base. Attention, pas de base. En fait, le problème qu'il y a, si vous voulez, lorsqu'on souhaite apprendre le moonwalk, c'est qu'on essaie de faire des choses, mais en réalité, c'est une illusion, le moonwalk. Donc, il faut vraiment ne pas... regardez, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont faire ça. Ils vont glisser sur le pied qui est debout. Et c'est vraiment la notion... Vas-y, essaye d'en faire un. Là, je suis sûr que tu vas faire l'erreur. Donc, tu veux que je glisse sur le pied? Ah, celui-là. Oui, tu vas voir, tu vas pas... Voilà, donc là, ça va pas du tout, tu vois. On est vraiment dans le truc qu'il ne faut pas faire. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le moonwalk, on a le pied droit, donc qui est pointé comme ça. C'est le pied gauche à plat qui glisse d'abord, qui va en arrière. Ensuite, le pied droit descend, le pied gauche monte en pointe, et c'est le pied droit qui glisse. Tu vois, c'est toujours le pied à plat qui glisse. D'accord. Ensuite, tu intervertis. À nouveau, ce pied-là qui devient à plat, qui glisse. Et du coup, quand on va faire ça de manière rapide, on va avoir l'effet du moonwalk. On va avoir l'impression que tu marches en arrière, que tu voles littéralement sur la Lune. Alors vas-y, je vais laisser tout ça. Donc réessaye vraiment doucement, hein, parce qu'au début, tu vas voir, c'est difficile. Et effectivement, on a tout de suite envie de faire ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et alors, voilà. Donc déjà, là, on est d'accord que j'ai une difficulté, là. Je me dis, putain, mais Rémi, il est en train de me demander, là, comme ça, de danser le moonwalk. Alors que, je sais pas, pour moi, quand on marche pas en arrière, on marche en avant, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que ça, c'est un premier exemple d'analogie avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Au début, ça paraît gros, ça paraît difficile, ça paraît impossible, comme d'apprendre le moonwalk, qui est effectivement un pas qui est magique. C'est vrai, la première fois qu'on le voit, on dit, mais c'est hallucinant, mais d'où il sort ce type, quoi? Et ben, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous pensez vraiment que Michael Jackson, du jour au lendemain, comme ça, il a claqué des doigts et il est arrivé à faire le moonwalk? Est-ce que vous croyez vraiment que nous, maintenant, qu'on va savoir le faire, parce que regardez, en fait, on sait le faire, hein. Bon, là, ça glisse très mal, mais on sait le faire. Voilà, je vais vous en montrer d'autres, hein. Vous pouvez faire un cycle wall comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment, tous ces pas-là, je les ai appris en 5 secondes? Non, je me suis entraîné, j'ai fait des ralentis vidéo sur YouTube et à l'époque même avec des cassettes vidéo. Je suis vraiment un vieux de la vieille, hein, excusez-moi. Je vais peut-être enlever les lunettes parce que je ne vous vois plus. Hop, tac, tac, tac. Mais voilà, j'ai vraiment essayé c'est ce que je voulais expliquer là-dessus, c'est que c'est très important de vous battre, d'essayer d'apprendre les choses et du coup de progresser progressivement. Et puis d'y aller progressivement. Il y a un côté contre-intuitif. Oui, c'est complètement contre-intuitif, comme l'entrepreneuriat d'ailleurs. Il faut savoir qu'on est dans une société aujourd'hui. Waouh, il l'a presque. C'est bien joué mon pote. C'est comme l'entrepreneuriat en fait. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est contre-productif dans nos sociétés parce qu'on nous a appris à être des salariés. On nous a appris à écouter un manager, en fait. C'est vrai, quand tu regardes un peu la façon dont on nous a appris à l'école, c'est exactement ça. On nous a vraiment préparés au salariat. Donc là, c'est un peu, déjà, sortir de sa zone de confort parce que, franchement, là, je ne m'attendais pas aujourd'hui dans cette vidéo Aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, on ne s'attendait pas à faire les moonwalk. Hein. Donc, marcher en arrière, ok. Alors, j'ai su le faire à une époque, hein, c'est pour ça que j'étais un peu rouillé. Merci pour ces premiers pas de base. Je vais apprendre à me dérouiller un peu sur le sujet. Donc, sortir de sa zone de confort, comme tu l'as dit. Effectivement, c'est complètement contre-intuitif de marcher en arrière. C'est ça, complètement contre-intuitif, comme l'entrepreneuriat peut l'être en fait. Et il faut que vous soyez régulier, il faut que vous soyez patient. Ça ne s'apprend pas en 5 minutes. C'est comme tout. Et d'ailleurs, il y a un point important. Hein. Moi, ça fait des années que je sais le faire et je ne sais toujours pas le faire comme lui. C'est-à-dire que lui, il l'a beaucoup amélioré. D'ailleurs, il le dit dans ses interviews. Malheureusement, il nous a quittés. J'en suis très triste, mais c'est comme ça. Il le dit dans ses interviews. Il expliquait que le pas a progressé sans arrêt. C'est-à-dire quand on regarde les derniers, alors les derniers, il était un peu fatigué, mais ceux d'avant, juste un peu avant, sur les derniers concerts, ils étaient beaucoup plus travaillés, préparés que les premiers qui étaient assez saccadés. Et voilà, il a sans arrêt fait évoluer son niveau de danse. Et vous pouvez faire pareil dans l'entrepreneuriat, améliorer vos... Alors j'adore ça, parce qu'effectivement, lui, il a recherché la progression. Alors on le connaît, Michael. Il est un peu trop perfectionniste aussi. Donc il a recherché la perfection d'abord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a cherché la progression par la suite. Ah, tout le temps. Donc un entrepreneur aussi, je pense qu'il y a ce parallèle à faire, c'est que
Ok, au début, on va pas le faire parfaitement ce moonwalk, mais on va progresser. C'est Et ça. surtout, on va persévérer pour réussir à le faire. Mais bien Moi, sûr. Je persévère. Attends, laisse-moi un peu de place. Vas-y. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais tout à fait, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Oh là là, ça y est, il l'a. Alors maintenant, vous voyez, il a le pas de base, c'est-à-dire le pas au niveau des pieds. Par contre, après, il faut travailler sur les épaules, sur le mouvement du haut, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, Michael, ce qu'il faisait, c'est que il avait vraiment en même temps, il arrivait à faire des choses. Donc, il avançait comme ça la tête, il la reculait en même temps. Il arrivait à mettre la main dans la poche, il a vraiment rajouté des choses, en fait, si tu veux, sur le... Ouais, et son objectif, c'était d'aller plus haut, en fait, plus loin. Il avait une vision. Il faut savoir que Michael, il a commencé au début sa carrière, et c'était un petit gamin. Il y a une vidéo incroyable que je vous invite à aller voir, qui est hallucinante, une vidéo noir et blanc. C'est sa première audition. Le gamin, mais ça m'en donne des frissons rien que d'y penser, c'était déjà James Brown à l'âge de 7 ans. Quoi. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça que Berry Gordy, qui était à l'époque à la tête de Motown, dit ce mec est un génie, il le faut absolument. Et il s'en foutait un petit peu des frères en fait. Il avait compris que c'était Michael qui était le vrai génie, tout en les respectant. Parenthèse sur le fan que tu es de Michael. Donc effectivement, j'ai retenu au moins un critère, c'est le fait de... Donc le point important, c'est aussi d'avoir, comme tu dis, la tête et la vision qu'on regarde à l'horizon. Et ça colle avec l'entrepreneuriat aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que vous ayez un objectif grand, vous regardiez loin devant, pas regarder vos pieds là. Ce que vous faites maintenant, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que quand on a lancé notre chaîne YouTube avec Thomas, lui quand il a démarré de son côté et moi de mon côté, et même Antoine qui est en train de nous filmer sur une autre caméra qu'on remercie, on citera son nom, Antoine BM, est-ce que vous pensez vraiment qu'au tout début, on était heureux, on avait des millions de vues, on n'en a toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, mais qu'on était vraiment heureux des résultats? Non. Et c'est pareil, il faut que vous ayez un objectif loin et que vous fassiez de petits pas pour l'atteindre. Allez. Alors vas-y, essaie de bien mettre ta tête. Vision par là. Voilà. Alors déjà, je le fais en mode... Et tu fais tête avant, tête arrière. Tu vois, tu rentres tes épaules. Tac. Ah, ça me plaît, ça. T'as vu? Et là, tu fais la marche. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la marche sur place, en fait. La marche contre le vent. Voilà, marche contre le vent du mime Marceau. C'est-à-dire qui a beaucoup inspiré Michael Jackson, qui est français, qui a inspiré beaucoup Michael Jackson. Michael était grand fan de mime Marceau. Faut le savoir. Ouais, je vais partir de là. Vas-y. Montre-nous. On va voir s'il est capable maintenant de réussir. Oh là là. Faut que tu fasses comme ça, voilà. Vas-y, la tête en avant, tête en arrière, tête en avant. Voilà, il l'a. You got it, man. C'est un peu saccadé. Ah, mais ça revient, ça se dérouille. On a vraiment quelque chose. Et je pense que vous pouvez tous réussir. D'ailleurs, il faut savoir que samedi dernier, alors je ne sais pas quand on va publier cette vidéo, mais en fait, le 16 avril, on a fait une conférence, la conférence Solopreneur. C'était extraordinaire avec Lingensia, que je salue. Et dans cette conférence, donc on a parlé business toute la journée, marketing, etc. Et moi, je devais intervenir. Et j'ai décidé au début de la conférence d'apprendre à tout le monde à faire le moonwalk. Et c'était génial. En plus, les gens avaient manqué un petit peu d'énergie parce que c'était juste après le repas. Donc c'était parfait pour les rebooster. Et on a fait une conférence incroyable sur le doute, la peur. Et j'ai vu dans les yeux des gens, c'est ça qui est incroyable. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le moonwalk, j'ai vu la peur dans les yeux des gens. Tu vois, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire faire? Mais on est où là? C'est complètement absurde. Et au final, alors, ils n'ont pas tous réussi, mais ils ont tous progressé, ils ont tous compris comment fonctionnait le pas. Merci Rémi de m'avoir dérouillé. Si vous aussi vous aimez donc toutes ces petites vidéos, là on fait vraiment c'est complètement en dehors du MSB Show aujourd'hui, c'est une vidéo un peu folle. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sous la vidéo, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas également, donc pouce bleu si vous aimez, pouce rouge si vous n'aimez pas, et un petit commentaire pour nous expliquer pourquoi. Et je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne du MSB Show. Je voulais te remercier également Thomas. Je vous invite à suivre son travail, c'est vraiment super ce qu'il fait. Lui, c'est un expert. Il vous aide à améliorer votre chaîne YouTube, à faire de l'audience sur YouTube, à créer et à développer votre chaîne YouTube pour les entrepreneurs spécifiquement. Et ça, je trouve ça génial et allez le suivre. On mettra son lien sous la vidéo. Merci, salut. Ciao à tous, merci Antoine.